Donc, dès que ce cycle va arriver, eux, ils vont mettre en place en fait un autre cycle, c'est-à-dire la transmutation de la conscience. Donc, euh, tout le cycle va se baser en fait sur ça. Et c'est au niveau directement de l'essence en fait que le travail va être fait et au niveau des porteurs de conscience. Donc, l'essence va justement en fait hein, devenir en fait se mettre avec les porteurs de conscience, se développer dans le cycle des consciences et des informations. Et c'est comme ça que vous retrouvez en fait toutes les spiritualités du monde et toute la spiritualité mondaine, tout le système de bovin est bâti en fait que là-dessus. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que, donc je vous disais en fait, dans ce monde de la matière où l'humanité en fait a chuté un jour, Jésus a survécu en fait, et puis d'autres l'ont suivi, et il a introduit en fait des forces en fait de transformation, hein, de spiritualisation de la matière. Comme tout ce qui est physique, le corps physique est lié en fait à des énergies terrestres, au monde terrestre, qui lui en fait est soumis en fait à 48 lois, c'est-à-dire 48 séries de lois. Ça, c'est pour tout ce qui concerne en fait hein, le corps physique, c'est-à-dire les énergies terrestres, le monde terrestre. Donc vous avez différents types de mondes. Hein. Vous avez le monde terrestre et par rapport en fait au monde terrestre, vous avez justement en fait ces aspects-là hein, qui sont liés en fait par rapport en fait aux 48 lois. Vous avez aussi en fait hein, le deuxième corps, c'est-à-dire le centre émotionnel supérieur. Lui, il est lié en fait au monde astral. C'est-à-dire le monde astral, c'est le monde des planètes. Donc, et ce monde astral, lui, il est sous l'influence en fait de 24 séries hein, de lois. Ensuite, vous avez aussi le troisième corps dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hein, ce sont les quatre types de corps dont je vous ai parlé. Le troisième corps, lui, il est issu en fait du corps éthérique transformé. Ça, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, le corps de la vitalité. Et du coup, en fait, il est lié au monde solaire, qui lui est régi par justement les 12 séries de lois. Donc, vous avez un monde terrestre, un monde des planètes, et vous avez un monde solaire. Et ensuite, au-dessus, vous avez le quatrième corps dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce quatrième corps, c'est lui en fait qui est un corps éternel pour le système de bovin. Et c'est pour ça que ce corps-là, eh bien, il peut s'installer dans la basse dimension électronique que vous connaissez comme étant la cinquième dimension, on en parle déjà suffisamment, et que vous connaissez aussi comme étant le panthéon ancestral, comme étant le nirvana, comme étant en fait le paradis, etc. Il s'appelle en fait la dimension de l'éternité. Cette dimension-là, en fait, pour pouvoir atteindre cela, il faut justement ce quatrième corps, parce que c'est celui qui reflète en fait les choses de l'éternel, les choses en fait éternelles pour le système de bovin, je précise bien, pour le système de bovin en l'être humain. Donc, il est lié en fait, parce que au-dessus du système éternel, c'est-à-dire au-dessus de la dimension d'éternité, vous avez la dimension en fait électronique, voilà. Donc, lui, il est lié en fait au monde au-delà en fait du monde solaire. Donc, là, vous dépassez le monde qui est au-dessus du monde solaire. Et ce monde-là, lui, il est régi par 6 séries de lois. Donc, vous avez vu, à chaque fois, en fait, c'est les multiplications. Vous multipliez par deux, en fait, à chaque fois. Ou vous divisez par deux. Donc, celui qui a développé, en fait, les éléments supérieurs de sa nature est en contact avec ses lois supérieures. Et il est capable d'avoir une influence sur toutes les lois et tous les principes en fait situés en fait en dessous. Donc plus il monte dans l'échelle des mondes, c'est pour ça que vous voyez, on vous parle de plusieurs mondes. Donc quand les gens vous disent qu'ils ont avoisiné en fait des mondes, sachez que ce sont ces mondes-là. En fait, c'est mental. Vous voyez, c'est un système mental. Et c'est un système, vous voyez bien que on vous dit, pour pouvoir atteindre en fait, par exemple, le monde hein, au-delà du monde solaire, eh bien, il faut le quatrième corps. Bon, il y a des gens qui disent qu'ils y sont tout de même allés, mais il faut le quatrième corps. Est-ce qu'ils ont le quatrième corps? On va savoir. Je laisse ça en fait à votre jugement, hein, aux uns aux autres. Là, je vous parle des gens qui sont hein, du système de bovins, qui eux disent qu'ils sont allés en fait
justement, en fait, dans tous ces mondes, qu'ils ont traversé déjà tous ces mondes-là. Sachant que le monde, le monde, euh, le monde solaire, pour l'atteindre, il faut déjà un corps éthérique totalement en fait transformé. Hein. Euh, le monde, euh, le monde au-delà du monde solaire, il faut avoir justement en fait cette dimension d'éternité, c'est-à-dire il faut être au niveau d'un ancêtre méritant. Donc, bon, ceux qui sont partis là-bas, est-ce qu'ils sont partis parce que on les a emmenés pour leur faire visiter quelque chose? Est-ce qu'ils sont réellement en fait partis dans leur corps subtil? Mais pour y aller dans le corps subtil, il faut voilà, certains niveaux de transmutation déjà, rien qu'à ce niveau-là. Donc, je laisse ça en fait à votre libre, voilà, appréciation. Donc, plus il monte dans l'échelle des mondes, plus l'être humain acquiert des qualités supérieures pouvant exercer une influence sur ce qui est inférieur. Le corps terrestre est soumis à 48 lois, et en particulier celle de la mort. Ça, vous le savez, c'est pour ça que le corps terrestre meurt. De toute façon, il est toujours soumis en fait à la dimension temporelle, donc forcément, la mort en fait partie. Au niveau du monde astral, une autre loi est active, la loi du karma. Donc, vous voyez, la loi du karma débute à partir du monde astral. Donc, le monde astral, vous avez vu, c'est à partir de ce corps astral, c'est-à-dire le centre émotionnel supérieur. Donc, ici, vous voyez bien qu'il faut déjà une fabrication du coup hein, de l'âme, hein, c'est-à-dire que le corps astral soit dépouillé de la personnalité. Donc, à partir de ce moment-là, il y a une loi qui est active, principalement, c'est-à-dire la loi du karma, qui permet la réincarnation dans un corps physique correspondant à la nature même du corps astral ou de l'âme. C'est pour ça que je vous avais dit que seuls ceux qui sont transmutés peuvent se réincarner. Vous comprenez? Parce que c'est à ce niveau-là que vous avez ça. Vous avez la loi du karma, vous avez la réincarnation. Parce que quand ce germe d'esprit-là, quand cette essence n'a pas revêtu, en fait, n'a pas fabriqué, en fait, cette âme-là, c'est-à-dire ce corps astral débarrassé, en fait, de tout ce qui concerne la fausse personnalité. Ben, vous comprenez bien que ce n'est pas possible pour la personne après de pouvoir en fait se réincarner. Et c'est pour ça qu'on vous le dit, parce que la loi du karma régit justement en fait le monde astral. Donc, si la personne n'a pas atteint le niveau en fait du corps astral, elle ne peut pas. Donc, quand j'explique ça en fait aux uns aux autres et que je leur dis non, la réincarnation ne concerne que ceux qui ont été transmutés en fait en termes de conscience, c'est-à-dire ceux qui ont fabriqué au moins une âme. Parce que c'est-à-dire une âme, c'est-à-dire une transmutation de conscience en fait en réalité. Quand leur essence apportait en fait ce corps-là par rapport en fait et que cette personne peut vivre en fait dans les dimensions en fait de l'astral. Tant que la personne n'est pas à ce niveau-là, elle ne peut pas être dans la réincarnation. Et les personnes qui n'ont pas de spiritualité à ce niveau-là, c'est-à-dire ceux qui sont dans les spiritualités en fait ovines, eh ben, ne vivent pas de réincarnation parce que ce ne sont pas des gens qui ont fabriqué en fait qui ont transmuté une conscience pour pouvoir après se réincarner parce que c'est cette âme-là, c'est ce corps astral, c'est-à-dire cette âme-là qui va se réincarner. Vous comprenez? Alors, comment vous voulez que l'être se réincarne si jamais l'âme-là, c'est-à-dire le corps astral purifié de la fausse personnalité, n'est pas né? Vous voyez un peu? Comme Samuel Onward vous le disait, si jamais la personne n'a pas fabriqué d'âme nouvelle, ben, elle ne pourra pas se réincarner. Donc la réincarnation dans le système de bovin concerne que ceux qui ont, c'est-à-dire les trois types d'êtres humains. Être humain numéro 1, numéro 2, numéro 3, c'est-à-dire ceux qui sont purement physiques, ceux qui sont purement émotionnels, ceux qui sont purement en fait intellectuels, eh bien ils ne peuvent pas se réincarner parce qu'ils n'ont pas fabriqué d'âme. Donc eux là, ben, après leur mort, c'est compliqué pour eux. Mais bon, vous verrez plus en profondeur. C'est-à-dire quand ils sont dans le système de bovin. Sinon, ben, ils sont dans le système de ovin, qui lui a un autre fonctionnement qui est totalement différent. Donc, euh, être soumis en fait au monde astral signifie qu'on reçoit la possibilité d'une vie nouvelle. Cependant, limité à ce qui existe
dans le monde situé juste au-dessus du monde terrestre. Ce n'est qu'en développant réellement un troisième et un quatrième corps que l'être humain sort du cycle du temps et atteint ce qui pour lui représente l'immortalité. Pour dépasser le temps tel que l'être humain peut le concevoir ou le vivre, il faut donc sortir de l'influence des 12 séries de lois solaires. Le grand initié se situe au niveau solaire. Les grands initiés, c'est-à-dire les grands prêtres, ceux qui étaient par exemple chez les Égyptiens dans le Naos, ou ceux que vous connaissez comme étant les grands sages de ce monde, c'est eux les grands initiés. Donc eux, ils sont au niveau solaire. Le Bodhisattva se situe lui en fait, c'est-à-dire l'homme numéro 6. Le Bodhisattva se situe lui en fait au-delà du monde solaire. Il n'a plus besoin de se réincarner. Il a dépassé la limite du temps. Et s'il se réincarne malgré tout, c'est pour aider l'humanité à évoluer. Parce que pour eux, c'est un système d'évolution. C'est un système en fait qui tournoie, qui tourne. Mais ça, je vous expliquerai en profondeur au live privé. Donc, l'âme humaine est une étincelle divine. Soit elle peut brûler un bref instant, le temps d'une vie, soit elle peut s'enflammer, s'embraser, et c'est ce qu'on appelle le feu sacré. Celui qui consume tout le négatif en l'être humain, ce feu s'allume rarement. Une dimension spirituelle réelle n'existe en soi que lorsqu'on l'active. Donc, on va s'arrêter là. On ne va pas développer davantage sur le feu sacré. On en parlera la prochaine fois. Donc, vous comprenez bien que, voilà, on vous dit que l'âme humaine est une étincelle divine. Quand il parle de l'âme humaine, il vous parle bien de cette essence-là qui, justement, se transforme, d'accord? Se transmute, plus précisément. Soit elle peut brûler un bref instant, le temps d'une vie, soit elle peut s'enflammer, s'embraser, et c'est ce qu'on appelle le feu sacré. Feu sacré que vous retrouvez aussi chez les Égyptiens. Quand la personne atteint justement en fait le niveau du sahou, voilà, c'est le feu sacré. Mais avant ça, rien qu'au niveau du hak, c'est-à-dire le niveau du troisième œil, la glande pinéale, le niveau des illuminés, vous avez déjà l'étincelle en fait, cette flamme, cette étincelle de flamme à l'intérieur du hak qui peut s'activer, mais ça ne peut le faire qu'à travers la maîtrise de ces kèmes. Donc voilà un peu pour aujourd'hui, pour que vous compreniez concrètement ce que c'est par rapport à la nouvelle naissance dans le système en fait de bovin. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez en fait maintenant partager, on peut pouvoir entrer dans les questions et la prochaine fois on continuera en fait dans nos séries pour entrer en fait un peu plus en profondeur. Donc voilà un peu pour aujourd'hui. Vous avez la parole. Ou si jamais il n'y a pas de questions, il n'y a pas de parole, ben, c'est tout aussi bien, c'est tout aussi excellent. Donc ça voudra dire qu'on va se quitter un peu plus tôt. Après, si vous avez rien Si compris, vous vous avez pouvez des aussi. questions, il faut monter pour poser vos questions à la famille. Sinon, on arrête le live. S'il n'y a pas de questions, on va se reposer. J'ai dit bonjour d'abord et puis il Ah, dit pardon, monsieur le professeur, je suis en retard. bonjour, bonjour, Eben, amour patient. Bonjour Eben. Non, amour, patience. Ouais, réveil, c'est quoi? Ouais, pitié, non. Moi, je vous ai dit, quand je vois, je dis, quand je vois pas, je dis pas. Est-ce que tu as vu Eben ici? Hein? Non, c'est pas est-ce que j'ai vu Eben ici, c'est est-ce que j'ai vu Amour Patience ici. Réveil. En tout cas, Moi, je dis ce que je vois. voici amour, patience qui est à côté de toi. Ouais, Ça, c'est ok. un nom, hein.
Oui. Il y a une différence entre le nom et ce que porte le nom. Mhm. Parce qu'il y a aussi Et- l'amour dans le système de bovin, hein. Il y a aussi la passion dans le système de Ouais, bovin. c'est vrai, Ouais, c'est réveil. Et vrai. même dans le système de bovin, il y a deux types d'amour. Il y a l'amour qui dépérit. Mm. Ah, si tu es arrivé après, c'est que tu as raté des aspects que j'ai dit tout à l'heure. Oui, Il y a l'amour Oui, qui oui, je dépérit. suis arrivée en Et retard, puis, il y a effectivement. l'amour qui lui, est un peu plus au-dessus, élevé. Bon, Tu vois, même dans le système de bovin, hein, il y a même la distinction. oui, bien sûr. Mais bon, C'est comme les gens moi, qui je tombent sais, souvent, les gens qui tombent souvent amoureux, là. Hein? Est-ce que c'est vraiment de l'amour du, l'amour? l'amour du poulet. Hein? Amoureux! c'est les Moi, je ne amoureux, parle ça c'est toujours les d'amoureux. amoureux. Les Hein? amoureux. Les amoureux de deux Amoureux, jours là, là. ça finit comme ça commence. Ça finit aussi Toujours vite dans que ça commence. palabre. En tout cas, ouais, je ne saurais même pas m'exprimer parce que je suis venue en retard, en fait. Je suis venue vraiment vers la fin de l'exposé. Pardon. Maintenant, s'il y a des gens qui ont des questions montées. Voilà. Ceux qui ont des questions, donc, on vous écoute pour vos questions. Si vous n'avez pas de questions, c'est que ben, tout le monde a tout bien compris. Oui, Désormais, vous savez les différentes étapes, hein, de la nouvelle naissance. Parce que la psychologie spirituelle, vous devez comprendre que, ben, tout comme la psychologie, quand vous allez en fait vers un psychologue, le psychologue va vous faire en fait un travail mental, c'est-à-dire euh, un travail mental, un travail psychique. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le côté psychologique, c'est-à-dire c'est l'étude en fait du psychisme humain. Bon, la psychologie Mhm. spirituelle est au-delà de ça. La psychologie spirituelle en fait prend en compte aussi des choses qui dépassent le niveau du psychisme humain. La psychologie spirituelle va au-delà des sphères spirituelles humaines, des sphères énergétiques humaines. C'est pour ça que vous avez différents centres. Les centres émotionnels, les centres intellectuels, etc., les centres physiques. Mais ces centres-là sont liés directement aux notions de corps subtil et aux notions de chakras. Donc, vous voyez, c'est un autre niveau. C'est ceux qui sont en psychologie spirituelle, c'est eux qui pourront, euh, dans la médecine de demain, accompagner cette médecine de demain. Parce que vous savez que la médecine de demain, la médecine telle que vous la voyez aujourd'hui, c'est terminé. La médecine de demain, ce sera des choses en fait quantiques. Donc, les gens seront soignés à travers en fait des choses quantiques. Choses qui sont déjà utilisées dans des sphères spirituelles. Quand des gens soignent à travers en fait des anges gardiens. Quand des gens soignent en fait, par exemple, vous prenez en fait vous savez qu'il y a certains aspects de démence qui sont soignés à partir en fait des Bumbayano qui se font en fait là-bas en fait au Gabon. Donc ça c'est de la médecine, c'est de la médecine en fait spirituelle en fait en réalité. Et dans la septième dimension, ce sera plus ces types de médecine-là qui vont se mettre en place. Et certains vont se mettre en place en fait de manière scientifique. Donc, par exemple, vous pouvez venir en fait voir un médecin. Le médecin, ce ne sera pas un médecin classique, ce sera en fait un spiritualiste qui vous soignera à travers un corps quantique. Vous comprenez? C'est-à-dire, il ne va pas vous ausculter, etc. Non, il va vous ausculter, mais à travers le corps quantique, directement sur votre corps quantique à vous. C'est un autre type de médecine. Et ces médecines sont déjà en train de se mettre en place. Et vous avez des sphères, en fait, du mental qui se développent aussi. Et ces sphères du mental, c'est tout ce que vous connaissez comme étant l'anthropologie, en fait, spirituelle, qui sont en train de se développer, en fait, de plus en plus. Vous voyez un peu? C'est un petit peu ok. ce qui se passe déjà, en fait, en Afrique. En Afrique, les systèmes d'Enganga, les systèmes des Bokono, les systèmes, en fait, euh, de, de tous ces gens-là, ben, c'est cette médecine-là, en fait, qui est mise en place.
Donc voilà, le système va changer. Et vous savez, il suffit juste que les grands commencent un petit peu en fait à se bombarder. Tout le monde se retrouve en fait à l'âge de pierre. De toute façon, si on vous coupe juste Internet, vous êtes à l'âge de pierre, hein. Parce qu'aujourd'hui, tout est fait avec Internet. Imaginez votre argent qui est mis en ligne. Si Internet est coupé, vous n'y avez plus accès. Comment vous allez savoir exactement en fait ce qui est sur votre compte bancaire? Vous aviez 100 000 euros, bah, du jour au lendemain, vous avez zéro. Et oui, parce que le système informatique est tombé. Ouais, Et ça, il suffit juste que quelqu'un coupe les lignes, hein. ça c'est sûr. Tu parles comme Les ça, gens là, n'ont il y a un même pas idée monsieur. de la fragilité, hein, du monde Tu, en fait d'aujourd'hui, hein. Tout peut tu parles. basculer du jour au lendemain parce que le monde est trop dépendant du système électronique, du système numérique. Tu parles comme ça, là, il y a un monsieur qui est parti retirer son argent à la banque. Il dit qu'il veut qu'on vide son compte. La caissière lui demande que, mais pourquoi? Il dit que c'est mon argent, hein. Donc, il dit que c'est pour moi ou bien c'est pour toi. Donc, mon argent. C'est c'est sûr, elle lui a dit non. Oui, elle a dit que non, monsieur, autant d'argent, on ne peut pas retirer parce qu'il a dit que hey, je suis ici là, mon argent va sortir. Ce que vous fabriquez avec mon argent là, je ne suis pas d'accord. Donc remettez-moi tout mon argent aujourd'hui. Je t'assure, hein. Finalement, ils ont fait venir le directeur et tout ça. Bon, bref, je suis partie, je n'ai pas suivi la suite. Mais sinon, il y a déjà des gens qui partent retirer leur argent, hein. Ah, ouais, ce qui va arriver là, moi je vous dis, ah, je dis Moi, ça, j'ai je une dis question. rien. J'ai une question, Oui, Rebecca. Bon, j'ai pas vraiment suivi en fait euh, l'enseignement, vu qu'avec ma garderie là, c'est un peu compliqué. Du coup, j'ai noté en fait au tout début, tu as dit en fait que l'essence est le reflet de notre esprit, en gros, qui est couvert par la personne, par les personnalités à notre naissance. Ma question en fait, c'est comment l'essence en fait se développe. Après, tu avais dit que c'est par la nouvelle naissance, c'est le développement. Ouh là là, la nouvelle naissance, c'est le développement de l'essence. Mais comment l'essence peut se développer? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux, ma question, si tu me comprends. Comment il se manifeste? oui, oui. Enfin, oui, c'est ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'essence est un germe d'esprit. Donc, ce germe d'esprit-là, il se développe euh, jusqu'à 2 3 ans. Mais après, ce qui se passe, c'est que la personnalité va justement après se développer. Et quand la personnalité va se développer, elle va couvrir en fait l'essence. Vous comprenez? Et quand la personnalité va voiler l'essence, lui, justement, va dépérir. Donc, plus il va dépérir, ben, moins, donc il grandit plus. Au contraire, il rapetissit. Et après, c'est la personnalité qui va se développer. Jusqu'à ce que la personne décide, en fait, de redévelopper à nouveau l'essence. Mais ça, c'est à la naissance. Donc, quand elle va redévelopper à nouveau, oui, à la naissance, en fait, l'essence est incarnée dans le corps. Parce que Oui. l'essence est le reflet justement de l'esprit qui s'incarne. Mhm. Vous voyez un peu? Oui, L'essence, c'est la manifestation de l'esprit qui s'incarne. oui, Bon, cette essence-là, si vous voulez, l'essence, c'est le moi. Vous voyez? oui. L'essence, c'est le moi. Ce moi-là, il a en lui, en fait, le conscient et l'inconscient. Mais en lui va aussi se développer la personnalité et aussi la fausse personnalité. Ok, Donc, c'est plus la ça, oui. personnalité, la fausse personnalité va se développer,
plus l'essence va justement en fait être voilée. Donc, Ok, il ne grandit plus, au contraire, il rapetit. d'accord. Vous voyez un peu? Bon, comme il rapetit, ben, ça fait que c'est la personnalité, la fausse personnalité qui vont se développer. Et donc, au bout d'un moment, c'est que les choses de la personnalité. Or, la personnalité se nourrit de quoi? La personnalité se nourrit des informations qui sont en fait transmises dans le subconscient. Or, Ah, l'essence a en lui les mémoires héréditaires, les mémoires akashiques. ok. Donc, comme l'essence a arrêté de se développer, eh bien, les mémoires héréditaires de la personne, eh bien, ne se manifestent plus. Et comme c'est la personnalité, et bien sûr la fausse personnalité, qui vont se développer, eh bien, cette personne, en fait, ça va être sa personnalité, c'est-à-dire son individualité. C'est ça la personnalité, hein. La personnalité, c'est l'individualité de la personne. Et la fausse personnalité, c'est ce qui s'oppose à cette individualité-là. C'est-à-dire, c'est ce qui va plutôt renforcer cette personnalité. C'est pour ça que la fausse personnalité est constituée de des choses telles que l'égoïsme, la vanité, etc., etc. Les fausses idées, voilà, toutes ces choses-là. Donc, vous comprenez bien que plus la personnalité va se développer, et la personnalité, elle se développe comment? Parce qu'elle se nourrit des informations qui arrivent dans le subconscient. Or, les informations qui arrivent dans le subconscient, c'est quoi? Bah, c'est déjà l'environnement familial de l'enfant. C'est l'environnement scolaire de l'enfant. C'est l'environnement social, en fait, de l'enfant. Donc, tout ce que l'enfant vit, que ce soit les télés, voilà, toutes ces choses-là vont venir entrer à l'intérieur du subconscient de l'enfant et les personnalités ou la personnalité de l'enfant va se développer justement à partir de ces informations-là. Vous voyez un peu? Donc forcément, euh, l'essence n'est plus, c'est-à-dire l'essence n'est plus manifestée, mais ça va être que les choses de la personnalité qui vont se manifester. Jusqu'à un jour où la personne va décider de vouloir maintenant suivre un chemin euh, spirituel, un chemin initiatique ou autre, pour développer maintenant en fait cette essence-là. D'accord. Et Et c'est là où elle l'essence, va tomber dans les transmutations de conscience, les nouvelles naissances dans le système de bovins. d'accord. Et l'essence, en fait, se nourrit de quoi? L'essence, Oui. l'essence en fait se nourrit justement en fait se développe à Mhm. partir justement de cette sphère d'observation dont je vous avais parlé. Ah, ok. Observer Voilà. soi-même. Parce que, oui, parce que plus la personne va entrer dans les sphères d'observation, plus ça va lui permettre en fait de justement développer en fait l'essence. Parce que à force de s'observer, elle finira par observer l'essence. Tu comprends le Hmm. truc? Oui, En fait, quand ils emmènent la personne dans l'observation, c'est une forme d'initiation. C'est-à-dire, ils sont en train de former la personne pour qu'elle s'observe, mais en réalité, ils sont en train de l'initier à éveiller l'essence. Donc, quand les gens parlent de l'éveil de la conscience, en fait, ils sont en train de parler de l'éveil de l'essence. oui. Ah, donc c'est l'essence qu'ils appellent ça conscience. Mais oui, oui, mais D'accord. parce que l'essence s'éveille en étant transmutée par la conscience. Parce que rappelez-vous que l'essence, je vous ai dit, l'essence en fait, c'est cet aspect-là du moi. Sauf que ce moi-là, il a en lui l'inconscient et le conscient. Oui, Donc, normalement, le moi est censé être soumis à l'âme et à l'esprit. oui. Mais si le moi écoute plutôt la conscience et l'inconscient, eh bien en fait, il va justement en fait se transmuter pour être une conscience ou un inconscient. Oui, ok, je comprends. Ah, c'est ce que tu avais expliqué. Ok, oui, je comprends. Oui, c'est ce que tu avais expliqué. Merci. Et c'est ça, c'est pour D'accord. ça que je vous parle de la transmutation de conscience. Mais la transmutation de conscience, ce n'est pas la conscience en elle-même qui se transmute.
C'est la conscience qui transmute le moi pour que le moi devienne conscience. Oui, j'ai compris. Voilà. C'est ce que tu avais dit tout à l'heure, en fait. Oui, j'ai compris. Voilà. Donc, Ok, merci. si j'ai bien compris là, ça signifie que à ce niveau-là, il y a aussi euh, un détournement, parce que si on éveille l'essence, maintenant l'essence s'éveille, mais ne remplit pas la vraie, enfin, je veux dire, quand il se rappelle de sa vraie nature, si je peux dire ça, il est détourné du coup. Comme le devoir. Là, vous voulez que je rentre en détail par rapport à vos devoirs de demain, hein, vu qu'il y a aussi Ah, la partie essence là. oh, Bon. oh, non. J'avais dit à tous ceux qui allaient bénéficier de ce live d'aujourd'hui, ils auront des avantages, vu qu'on va expliquer quand même un certain nombre de choses sur l'essence. Oui, ce que tu es en train de dire, c'est que il faut comprendre une chose. L'essence, c'est le moi. L'essence, c'est le moi. L'ego. Vous voyez un peu? C'est ça l'essence. Oui. C'est le moi, c'est l'ego, c'est le jeu, c'est le jeu. D'accord? Maintenant, ce moi-là, normalement, dans le système ovin, il est censé être soumis à l'âme et aussi à l'esprit. Normalement. Mais le problème qu'a justement ce moi-là, cet ego, c'est que en lui se trouve, parce que lui, il porte l'âme spirituelle. Là, je parle du système ovin. L'essence porte l'âme spirituelle dans le système ovin. C'est-à-dire, il porte l'âme, la vraie âme. Mais le problème, c'est que l'essence a aussi en fait en lui, c'est-à-dire le moi, a aussi en lui le conscient et l'inconscient. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que le conscient et l'inconscient vont justement en fait lutter contre l'âme. Donc, ils vont vouloir s'accaparer le moi, l'ego. Et vous avez les personnalités qui vont aussi se mettre en place, qui elles aussi, vu qu'elles se nourrissent des informations, donc elles se nourrissent de ce que vous mettez en face d'eux. Donc, si vous nourrissez votre subconscient de la vérité, eh bien, vos personnalités vont se nourrir de la vérité. Mais si vous nourrissez votre subconscient du mensonge, eh bien, vos personnalités vont se constituer de mensonges. Bon, ça veut dire que si jamais, quand vous êtes dans le système de bovin, c'est un système de mensonges. Donc, quand vous êtes dans le système de bovin, eh bien, vos personnalités sont constamment nourries de mensonges. Ça veut dire que vous grandissez dans le mensonge. Bon, quand vous grandissez dans le mensonge, dans vos personnalités justement grandissent dans le mensonge, se nourrissent du mensonge, vu qu'elles se nourrissent de ce qu'elles reçoivent dans le subconscient. Et si ce qu'elles reçoivent dans le subconscient, c'est les choses du système bovin, eh bien, c'est ce dont elles se nourrissent. Or, les choses du système de bovin, c'est le système en fait des consciences. Donc, vos personnalités vont pousser votre moi vers les choses des consciences, à écouter les consciences. Donc, le moi se retrouve maintenant avec les personnalités qui le poussent vers le système de bovin, avec la conscience et l'inconscient qui le poussent vers le système de bovin. Donc, du coup, vous voyez bien que votre moi va facilement, en fait, voilà, se diriger vers ces sphères-là. Et en faisant cela, le moi va justement, en fait, se séparer de l'âme. Et en se séparant de l'âme, eh bien, il va vivre les choses du système de bovin. Et c'est comme ça qu'il va d'abord recevoir un certain nombre d'initiations, mais qui ne sont pas transmutationnelles. Et ces initiations-là, les écoles
interviennent pour ça. Tous les systèmes, en fait, bovins interviennent, en fait, pour ça. Jusqu'à ce que la personne atteigne un niveau. C'est pour ça que vous voyez bien que certaines personnes, même quand ils sont, en fait, à un poste de travail, on leur dit, bon, écoute, si tu veux évoluer, eh ben, viens dans telle, en fait, structure, dans tel, voilà, Ouais. réseau. Et après, à l'intérieur du réseau, on va aller les emmener petit à petit à une initiation transmutationnelle. Vous voyez un peu? Parce que tout le système dirige tout le monde vers la même chose. Et si cette personne, justement, bah, était faible, bah, son moi va faire ce choix-là. Et le problème, c'est que le moi maintenant, eh ben, peut aussi détourner l'âme. Donc, vous devez bien comprendre que votre âme et votre moi, c'est pas la même chose. Donc, le moi va détourner aussi l'âme. Et quand le moi arrive à détourner l'âme, eh bien, c'est là où la personne va aller maintenant vers des initiations transmutationnelles. Donc, c'est toutes les petites initiations, que ce soit des formations, des éducations, toutes ces choses-là, qui amènent après vers les initiations transmutationnelles. Et là, la personne va fabriquer maintenant une âme nouvelle. Et c'est ce dont je vous ai expliqué tout à l'heure, à travers en fait les différents. Le premier niveau, qui concerne en fait le corps astral purifié de la fausse personnalité. Donc, du coup, le corps astral va justement en fait totalement, c'est-à-dire votre moi va aller s'installer dans un deuxième corps qui est le corps astral purifié de la fausse personnalité. Parce que avant votre moi était installé dans votre premier corps qui est votre corps physique. Et bien désormais, il va aller s'installer dans votre deuxième corps qui est le corps astral purifié de la fausse personnalité. C'est pour ça que la fausse personnalité va mourir afin que la bonne personnalité s'unisse en fait totalement en fait avec le moi et le moi aussi accepte justement en fait de mourir pour justement devenir une âme. Vous comprenez? Parce que rappelez-vous que le moi, il était lié à l'âme. Il est lié à l'âme, mais il n'est pas l'âme. Bon, comme il est égaux et qu'il est dans le moi je veux, donc il veut aussi être une âme à part entière, être indépendant de l'autre âme. Et bien c'est là qu'il va suivre le cycle des consciences. Mais il ne sait pas qu'en réalité, il quitte l'autorité de l'âme, mais il va se retrouver tout de même sous l'autorité de la conscience. C'est pour ça que c'est une transmutation de conscience. Et donc ce moi-là, eh bien, il meurt en fait. C'est pour ça que dans les initiations transmutationnelles, les gens passent d'abord par la mort. Ils ont une mort spirituelle, c'est-à-dire c'est leur moi-là, qui meurt et qui est régénéré. Donc il est régénéré. C'est pour ça qu'en fait, vous voyez qu'on leur donne une nouvelle identité, etc., etc. Vous le voyez aussi dans le Buti, on l'avait vu. Quand ils prennent en fait l'Ibuga, ils vont dans le monde invisible pour pouvoir être régénérés. Donc c'est comme s'ils sont morts et qu'ils sont revenus, qu'ils sont régénérés. C'est pour ça qu'ils ont une nouvelle identité. C'est aussi ce que vous retrouvez dans la franc-maçonnerie, Born and Reborn Again. C'est aussi ce que vous retrouvez dans les églises par rapport à ce que eux ils appellent en fait les nouvelles naissances. Tout ça, ce sont les véritables initiations transmutationnelles, c'est ça. Bon, les autres, ils n'ont pas vraiment en fait des véritables initiations transmutationnelles, c'est quelques petits trucs qu'ils ont. Mais les véritables, en fait, vous fabriquez une âme en fait nouvelle. Dans cette fabrication d'âme nouvelle nécessite la mort du moi et le moi en fait devient une âme conscience. C'est pour ça que son corps désormais est le corps astral dépossédé de la fausse personnalité. Ah, son corps est devenu C'est ça le... les Attends. initiations. Son corps est Oui, le corps astral. D'accord. oui, son corps, parce que son premier corps c'était le corps physique. Oui, Mais oui. maintenant, son deuxième corps, c'est qu'il va aller maintenant en fait à l'intérieur du corps astral purifié de la fausse personnalité.
Parce qu'il faut éliminer la fausse personnalité. Vu que la fausse personnalité emmenait la personne dans toutes sortes de désirs. C'est ça que Samuel Onweor dit, le moi qui aujourd'hui aime une personne, demain n'aime plus cette personne. Vous voyez? Donc, afin que cette personne devienne constante, hein, dans ces choses. Donc, elle va vivre maintenant selon cette essence-là. Vous voyez? Or, cette essence qui est fabriquée nouvellement, là, ce moi qui devient autre chose, et bien ce autre chose-là, qui transforme le moi-là, ben c'est une conscience. Et cette conscience, en fait, en réalité, c'est parce que c'est une information qui est extrêmement invisible à l'intérieur du moi. C'est comme si c'était une information, parce que vous savez que les informations, c'est le vide. Donc, c'est comme si c'était un vide qui était invisible à l'intérieur du moi et qui va devenir visible et qui va prendre le contrôle. C'est de ça dont il est question. Ça veut dire que le moi n'existe plus, vu que le moi a été transformé en conscience. Voilà. Le moi Il a tel qu'il disparu. était n'existe plus. Oui, il a disparu. Il meurt en fait. D'accord. Et oui, quoi qu'il arrive, il meurt. Mais même chez les ovins, hein, c'est pareil, le moi doit Oui. mourir. Hein. C'est Oui, pareil. oui, oui. Voilà. Oui, ça j'ai compris. Mais le moi, quoi qu'il arrive, il meurt. Il meurt. Maintenant, euh, tout dépend du chemin qu'il aura choisi pour mourir. Est-ce que c'est le chemin de la vérité? Est-ce que c'est le chemin de la conscience? Ce sera à lui de choisir. C'est pour ça que je vous dis, moi je suis là pour parler en fait, voilà, aux uns aux autres, pour leur expliquer les différentes facettes et quelle est la finalité derrière. Maintenant, après, c'est chacun qui choisit en son âme et conscience. Il choisit où il veut aller. Mais si la personne choisit de transmuter son moi pour le cycle des consciences, ben, qu'il sache où il va aller et ce qu'il va devenir. Si la personne choisit de transformer son âme, parce que chez les ovins, c'est pas le moi qui est transformé, c'est l'âme qui est transformée et l'esprit. Par contre, chez les bovins, c'est le moi. Donc, vous devez aussi arriver à distinguer le moi et l'âme. Ok. Tout ça, ça se fait parce que la personne est encore Adam. Non, même quelqu'un qui n'est pas Adam, il peut basculer de l'autre côté. Même un Christ peut basculer de l'autre côté. Donc, dès que le Christ est Parce qu'en régénéré, fait, tout dépend de ce que le moi va suivre comme chemin. Dans un Christ, même en étant Christ, quelqu'un qui est Christ, oui, oui. parce que celui qui est Christ, mais qui ne vit pas selon la vérité, Mm. ben, il va vivre selon le système des consciences. Donc, en vivant selon le système des consciences, il va redévelopper en fait le moi qui va Ah oui. suivre les choses en fait de la personnalité des consciences et automatiquement en fait, c'est-à-dire il va régénérer en fait à nouveau le moi et automatiquement en fait, il va suivre en fait le cycle des consciences. Et là, lui par contre, il chutera beaucoup plus rapidement que l'être adamique. Oui. Oui, parce qu'il était déjà dans une sphère spirituelle, donc il va vivre en fait les choses en fait les plus hautes spirituelles du système de bovin, c'est-à-dire il va très rapidement avoisiner en fait les corps en fait, les centres supérieurs, c'est-à-dire les centres émotionnels supérieurs et les centres intellectuels supérieurs. C'est pour ça qu'il bascule beaucoup plus vite en fait de l'autre côté. De l'autre côté facilement. Oui. D'accord. Bonjour Yal, bonjour Info. Bonjour Yal. Bonjour Bon, Info Plus. bonjour à tous. Moi, je reviens avec l'observation. Hein. Je reviens avec l'observation. Bon, ce qu'on a vu là, c'était dans le système des bovins. Donc, l'auto-observation,
qui emmène à la transmutation de conscience de l'essence, là, la transmutation de l'essence, pardon. Est-ce qu'il y a un chemin similaire? Est-ce que il y a un chemin similaire chez les bovins de cette auto-observation? Mais Chez les l'auto-observation, c'est chez ovins. les bovins. Pardon, chez les ovins. Ah. Non, chez les ovins, ça ne se passe pas par une auto-observation. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que le système de bovins fonctionne sur la notion en fait d'expérience, la notion d'acte, la notion en fait d'évolution. Donc, pour évoluer, il faut que les gens fassent des efforts. Sinon, ils vont évoluer de force. S'ils veulent évoluer de gré, ils vont faire des efforts. S'ils veulent évoluer de force, s'ils veulent pas évoluer de gré, ils vont évoluer tout de même de force. Donc, quoi qu'il arrive, qu'ils veulent ou pas, ils vont évoluer. Parce que c'est le système infini qui est comme ça. Bon, il faudra que je rentre en profondeur pour vous expliquer un peu plus le système infini pour que vous compreniez. Mais le système infini est comme ça. Donc, du coup, c'est quelque chose qui est bâti sur l'empirisme, c'est-à-dire l'expérience. Parce que c'est l'expérience qui conditionne et qui transforme en fait le système. C'est comme on vous dit, le karma, vous faites des expériences et ces expériences deviennent des lois qui vous lient. Et ces lois qui vous lient vous régissent. Et du coup, vous devez maintenant faire des efforts pour justement en fait pouvoir les compenser ou alors pour pouvoir en fait hein, ou alors vous allez subir en fait justement de force pour pouvoir en fait justement régler en fait le problème du karma qui revient sur vous. Donc, quoi qu'il arrive, eh bien, en réalité, vous vivez selon des actes concrets. Vous voyez un peu? Alors Mhm. que chez les ovins, ça ne se passe pas pareil. Chez les ovins, la transformation ne se fait pas par les actes, mais par la foi. Exactement. Et c'est une différence fondamentale et monumentale en fait en réalité. Parce que là où chez les bovins, vous devez faire des actes pour justement évoluer, chez les ovins, vous devez croire pour évoluer. Mhm. Bon, en principe, certains diront, bah, attends, on me demande soit de courir pour pouvoir gagner, ou soit de croire que j'ai gagné pour pouvoir gagner. Il y en a qui vont dire, bah, c'est beaucoup plus facile de croire que j'ai gagné pour pouvoir gagner, donc je vais croire que j'ai gagné, et comme ça, je vais pouvoir gagner. Mais justement, là, ils font une erreur monumentale parce que euh, ils ne croient pas en réalité, mais ils sont en train de faire un acte de croyance à travers le corps astral. Et quand ils font cet acte de croyance à travers le corps astral, eh bien, ils se retrouvent en fait dans le cycle en fait de bovin et Mhm. non dans le cycle en fait ovin. Tu comprends? Parce que la foi dont il est question ici, c'est quelque chose qui dépasse les différents porteurs de vie de la personne. Parce que la foi se situe en fait au-dessus du porteur de vie de la personne qu'on appelle la sagesse. Mhm. La foi est au-dessus. Donc c'est cette foi-là qui, elle, doit se manifester pour justement que la personne puisse avoir la transformation. C'est-à-dire, si elle ne dépasse pas le niveau de son âme, de son esprit, de son intelligence, de sa sagesse, pour être en relation avec la foi, eh bien, elle ne peut pas voir, elle ne peut pas réellement entendre et comprendre le message de la régénération. Donc, du coup, en fait, c'est pas le fait de croire tel que la personne pensait. Vous voyez un peu? Et c'est ça qui fait que beaucoup, justement, se sont dit, ben, c'est chouette, là où euh, le, le yoga, ou les spiritualités bouddhistes, ou les spiritualités africaines, ou les spiritualités d'un tel
leur disent que ben voilà, vous allez faire des efforts, vous allez faire en fait des libations, vous allez faire ci, vous allez faire ça, vous allez faire tel type de pratique initiatique et tout ça pour pouvoir y arriver, ils se disent ben non, il suffit juste qu'ils puissent en fait voilà croire pour pouvoir y arriver. Ben en fait, ils tombent vers une autre sphère en fait du système de bovin qui est justement la notion à travers en fait le corps astral. Tout à Et fait. c'est comme ça que c'est là-dedans que sont tous les systèmes en fait des institutions religieuses qu'il y a en fait dans le monde. Ce sont tous aussi les mêmes systèmes de transmutation en fait de conscience, mais bâtis sur cette notion-là, où la personne se dit ben j'y crois et puis c'est bon, c'est fait. Or, le croire que la personne va utiliser là, c'est le croire du niveau de son corps astral. Et c'est ça le problème. Alors que le croire qui permet la véritable régénération dans le système de Haut-Vin, c'est le croire qui se situe au-delà de la sagesse de cette même personne. Parce que ce croire-là va lui permettre en fait de voir des choses que tous ses sens ne peuvent pas voir, de concevoir des choses que ses sens ne peuvent pas concevoir. Parce que ça lui fait développer en fait, parce que la foi est tout un être. Et cet être, en fait, il a toutes ses capacités qui n'ont rien à voir avec les capacités, en fait, de l'homme, en fait, en lui-même. Et donc, tant que l'homme ne développe pas une relation avec cet autre être-là, il ne peut pas réellement, en fait, croire dans forcément, il ne peut pas être régénéré chez les ovins. Et puis, bon, même la foi elle-même, je veux dire, elle, elle se nourrit du fait d'être à l'écoute de la parole de Dieu. Alors que dans De la vérité. de la vérité, oui. C'est Alors que pas, dans, c'est pas toute la, c'est pas, voilà, c'est pas toute la parole qui emmène à la régénération. C'est la vérité qui emmène à la régénération. oui, la vérité. Mhm. Alors que dans le système des églises, justement, ils ont transformé ça, non, le fait de croire en la vérité, mais de croire au message qui est transmis par l'homme, le message de la vérité, enfin à la prédication, quoi. Et oui, C'est là mais où... c'est pour ça qu'après vous voyez en fait les dérives où on va vous Mhm. dire par exemple, on vous dit venez déposer de l'argent et la personne en fait va pouvoir en fait prier pour vous. Vous le voyez ça parfois dans certaines assemblées. Et on vous Mhm. dit y a-t-il un violon qui vient là? Parfois j'ai même vu des choses hallucinantes où on demande à une personne de venir déposer 500 euros, de venir déposer 100 euros, 1000 euros, etc. Et les gens pensent que bah, c'est parce qu'ils viennent déposer plus qu'ils vont pouvoir en fait recevoir plus en termes de foi. Or, vous voyez bien qu'ici, eh bien, c'est des œuvres. Mhm. Parce que, eh oui, là, tu vois le côté expérimentation, le côté expérience, le côté empirisme. Donc, tu vois clairement, en fait, le côté, en fait, bovin. C'est totalement bovin, ça. Effectivement. Donc, c'est une transmutation de conscience. Vraiment, ça... Donc, en réalité, ils n'ont rien de différent avec tous les autres qui sont, en fait, dans le système. C'est pour ça que je vous dis, toutes les institutions religieuses sont exactement comme les systèmes institutionnels spirituels, bouddhistes et autres, hein. Tout est vraiment pareil. C'est le même système. Et ça emmène vers un même but. Cette, voilà, cette transmutation de l'essence qui doit justement se manifester, etc., etc. C'est-à-dire ce cycle qui a été expliqué aujourd'hui hein, en termes de psychologie spirituelle. D'accord. Moi, En j'avais... fait, tout ce qui concerne les œuvres, Mhm. vous ne pouvez pas être régénéré par vos œuvres. C'est ça qui fait la différence fondamentale. C'est que la nouvelle naissance chez les ovins se fait par la foi, sans les œuvres. C'est par la foi et ensuite la personne va
faire les œuvres de la foi. Et l'œuvre de la foi, ben, c'est déjà le fait de croire. Alors que, t'as dit l'action. Pour la foi, l'action, c'est déjà le fait de croire. Vous voyez un peu? Alors que chez les bovins, eh ben, la nouvelle naissance se fait par les œuvres. Et ensuite, l'œuvre que vous avez faite manifeste une croyance. Vous voyez, c'est dans l'autre sens. Donc, c'est totalement opposé. Ah, ok, c'est l'œuvre qui engendre la croyance. Voilà. C'est inverse, Oui. ok. D'où l'observation. Parce que quand tu observes, tu fais une œuvre. Effectivement, oui. Tu fais une action. Donc, c'est l'action qui amène à la réalisation. Alors que chez les ovins, c'est la foi qui emmène à la réalisation. C'est deux choses totalement opposées. Ça n'a strictement rien à voir. Mais alors là, pas du tout. Et ça emmène deux types de changements différents. C'est pour ça que l'un, c'est la transmutation du moi qui va devenir en fait inconscient, etc. Conscient et inconscient et tout ça. De l'autre côté, c'est la transformation de l'âme et de l'esprit qui, voilà. C'est totalement deux choses totalement différentes. Thank you. Bonjour Info. Tu peux t'exprimer, hein? Comment tu vas? Réveille-toi, Bonjour, Info, bonjour. droit à la parole, bonjour, sœur Eben, Yal. Bonjour. Ah, Yal, lui, il prend tout son temps pour poser. Et Yal, il est marrant, en fait. Non, t'es cool, t'es cool. Ah, j'imagine, toi, tu dois être un boss, toi, hein, Yal. Parce que quand tu poses une question, tu prends tout ton temps. Hein, t'es d'accord avec moi ou pas, frère, réveille-toi? Ah, mais Yael, il est là, il peut te répondre, hein. Pourquoi tu veux me mettre dans ta sauce? Ah. C'est toi qui me... En fait, tu vois, je vais te dire, c'est quoi le problème, Yal, vite fait, tu vois. En fait, toi, le problème, c'est quoi? C'est qu'au lieu de préparer ta question, non, toi, tu réponds en même temps que tu parles. En fait, tu prépares ta question en même temps que tu parles. Tu comprends ce que je veux dire? En doute. Voilà. Je comprends pas du tout. Non, j'ai dit, toi, plutôt que de préparer la question, comme ça, tu la poses direct, tu vois. Mais toi, c'est comme si, en même temps que tu es en train de prendre la parole là, c'est à ce moment que tu es en train de préparer la question. Ben non, je prends la parole avec ma question. Sauf que le débit avec lequel tu parles n'est pas le débit avec lequel je m'exprime. Mais là, ça va, là. Là, tu t'exprimes. Là, tu vois, tu débites, là. Ouais. Tu vois? Bah, alors que quand c'est la question, c'est une question qui te coûte cher, c'est vrai, c'est une question importante, on l'entend. Mais c'est à croire que c'est en même temps que tu es en train de la préparer, cette question-là. Alors que tu la sais déjà, la question. C'est juste que je choisis mes mots dans mes questions. Ah, ok. Parce que je veux imaginer. Eh, il y a des gens qui disent le sujet. Eh, mais vous, là, au lieu de tapoter le live et envoyer des cœurs pour bien tapoter le live, vous vous intéressez à ceux qui... Hein? Non, mais... Ah ouais, on vous laisse avec C'est parce Cyril qu'ils Hanouna. ils veulent que tu parles du sujet. Ouais. La nouvelle naissance dans le système de bovins. Ah, la nouvelle naissance dans le système des bovins. Comment vous devez... Ou plutôt les nouvelles naissances. Ou plutôt les nouvelles... Ouais, la nouvelle naissance. Parce que vous savez, nous, êtres humains, nous n'avions pas idée combien de fois nous mourrons. Combien de fois nous mourrons pour ressusciter dans la même vie. Vous comprenez un peu ce que je veux dire par cela?
Faut développer, hein. Nous n'avons pas idée combien de fois nous pouvons mourir dans la même vie et ressusciter. La plupart des gens, ils pensent que la mort, c'est forcément cette absence entre le réel et le néant. Soit ça continue, soit ça, voilà, ça se limite. Mais non. En vérité, il m'est arrivé un truc un jour, vous savez. Vous allez comprendre l'exemple. Là. Moi, j'aime bien les exemples, vous savez. Il m'est arrivé un truc un jour. J'ai dormi. Il était 14 heures, vous savez. Et quand je me suis réveillé, il était 14h30. J'ai dit, mais c'est impossible, tu vois. J'ai dit, comment ça, tu vois 14h30. Moi, pour moi, là, j'ai dormi bien, quoi. Moi, pour moi, j'ai dormi 4 heures, au moins 6 heures, facile. Et en fait, j'avais dormi que 30 minutes. Et j'ai beau expliquer que c'est un truc de fou. Les gens, ils me croient pas, en fait. Les gens, tu vois, bon, mon ex, elle pensait que j'abusais. J'ai dit, mais c'est un truc de fou, ça, quand même. Après, j'ai analysé la situation. J'ai réfléchi, j'ai compris que j'étais mort, en fait. J'ai compris qu'en vérité, j'étais mort. Voilà. Cette mort-là, ça arrive à T'étais beaucoup de mort gens. pendant 30 minutes? Non, quand je te dis mort, là, bon, voilà. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Ce n'est pas cette mort fatale, là, tu vois. Ce n'est pas cette mort ultime dont je suis en train de vous parler. Pour renaître, il faut déjà mourir, tu vois. La naissance dont on parle là, c'est de cette naissance c'est de cette mort dont je suis en train de parler. Tu vois. De cette naissance voilà, le sujet là, s'il y a naissance, il faut d'abord mourir. Et cette petite mort là, tu vois, de 30 minutes là, qui avait l'air de 4 heures de sommeil ou de 6 heures de sommeil, en vérité, j'étais mort. Est-ce que vous comprenez un peu? Non. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ta mort là-bas, quand tu étais où? Tu Non, fais Tu as fait une EMI, c'est ça? Une expérience de mort imminente? non, le truc c'est quoi? Hein? C'est que pendant ces 30 minutes là, Mon frère. moi j'étais loin. J'ai dit, j'étais loin. Rêve. J'ai fait un rêve, un long rêve, tu vois. Un long rêve vraiment intime, que c'était impossible de faire ces rêves-là en 30 minutes et dormir jusqu'à me sentir que j'ai dormi bien, profondément bien, tu vois. C'est pas un Je rêve, dis, hein. hein, C'est pas un Hein? rêve, hein. t'as été enfermé par Succube et Incube là-bas et puis tu nous parles de mort. Rêve intime. dedans, il y a un rêve Faut être, aussi. faut être sérieux, hein. Faut être sérieux, info. Non, de la même mort. Tu vois le sujet là, quand il y a la nouvelle naissance là, tu vois. Quand il y a une nouvelle naissance, il faut déjà mourir pour renaître. Oui, mais Et qui meurt et qui renaît? voilà, qui C'est ça la meurt question. et qui renaît. Ah, c'est le professeur qui Qui va nous meurt et dire. qui renaît? Non, moi j'ai fait tout un enseignement déjà tout à l'heure, hein. Là, je réponds seulement aux questions et aux discussions. Donc toi, dis-nous, nouvelle naissance pour toi, c'est quoi? Hein? Qui meurt, qui renaît? Ah, ok. L'ego, peut-être tu veux me dire l'ego meurt. Et Non, mais pour toi en fait, nouvelle naissance, qui meurt? Dans le monde, les nouvelles naissances, quand les gens naissent de nouveau, par exemple dans le beauty, vu que toi, tu es un hmm. peu plus spiritualité africaine, dans le beauty, dans le, Vaudou. voilà, dans le vaudou, dans les spiritualités bantou, qui meurt et qui renaît? Et qu'est-ce qui se passe Ah, exactement? Comment le process se passe? ah, ah, quand ils, en fait, quand ils échangent leur âme, ou en fait, c'est l'âme qui se transcende, comme qui dirait l'âme qui meurt. Et cette même âme qui meurt, en fait, c'est la même âme qui renaît, je crois.
mais sous une nouvelle forme. Parce que Mais c'est quelle âme? Parce que est-ce que pour toi, conscience, moi et âme, est-ce que c'est la même chose? conscience et âme. Non, conscience et âme, comme qui Parce qu'il dirait, y a tu aussi vois. le moi, hein. Conscience, moi, âme. Ouais. Est-ce que Non, c'est la même chose eux c'est pas la tous? même chose. Du coup, c'est qui meurt et c'est qui renaît? Alors? Ok. La conscience et l'âme. La conscience est la jonction entre l'âme et l'esprit. Et je veux dire, ce, ce lien-là, c'est ça qui active un peu la conscience. Et qui meurt et qui renaît. Moi, je dirais toujours que c'est l'âme. Hein. Parce qu'en vérité, il suffit de savoir manipuler l'âme. Il y a des gens qui ont le don de jouer avec l'âme, tu vois. Et Info, pour vous, c'est quoi une âme? Dans ta spiritualité, c'est quoi une âme? une âme, une âme, c'est l'âme, c'est la vie en vérité, tu vois. Une âme, c'est le côté qui est le plus en rapport avec la vie ici-bas. Alors que l'esprit est plutôt lié avec l'esprit, avec ce qui est céleste. Donc une âme, c'est la vie, quoi, en fait. Ce Et qui fait une la vie. conscience. Et une conscience, c'est quoi? Ouais, mais je t'ai dit, la conscience, c'est la jonction entre l'âme et l'esprit, quoi. De l'âme et l'esprit. Ok, En donc fait, la la conscience, conscience, c'est le trait d'union, c'est ça? c'est comme si tu prends plus et moins et tu essaies d'allumer une ampoule, tu vois. Tu mets le plus sur le plus, tu mets le moins sur le moins, tu vas voir, l'ampoule, elle va s'allumer. Et l'ampoule, c'est ça la conscience. Qu'est-ce qui empêche que, en fait, le plus, ce soit la conscience et le moins, ce soit l'esprit? Qu'est-ce qui empêche? Ah, parce que à ce moment où tu mets l'âme alors, parce que l'âme, comme je te l'ai dit, l'âme, si j'étais en forme, parce que ça c'est une bonne question, cette question je l'aime bien, tu vois. Et il me semble même que j'ai écrit là-dessus. L'âme, ce que j'ai écrit était formidable. Lol. Ouais, ce que j'ai écrit était Mais en formidable. fait, qu'est-ce qui dit que ce que tu as écrit ne concernait pas la conscience? On en revient toujours à ma question, en fait. Ok, C'est quoi la différence entre l'âme et la conscience? Toi, tu tu vois, me dis là que j'ai pris un exemple. l'ampoule reçoit l'énergie. Ok, L'ampoule n'a rien à voir avec le plus et le moins. oublie cet exemple-là. Je vais t'amener un autre exemple. Comme ça, on va se comprendre. Tu sais, un fou, quelqu'un qui est fou, a une âme. Mais c'est pas Ah pour bon? autant qu'il a une conscience. Bien sûr, quelqu'un qui est fou a une âme, mais Et si moi je te c'est dis pas que pour quelqu'un qui autant, est fou a une conscience embrouillée, quelqu'un qui est fou a une âme, mais c'est pas pour autant qu'il a une conscience. et Et moi, tu as c'est bien ce que je remarqué te que dis. Et c'est l'esprit qui est brouillé, si moi c'est je te pas sa dis que, conscience. si moi je te dis que quelqu'un qui est fou, en fait, c'est quelqu'un qui a, comment, un combat de conscience, qui a développé plusieurs consciences et puis les consciences se battent entre elles. Non, c'est son esprit qui est brouillé, c'est pas sa conscience. C'est son esprit vraiment Ah, qui c'est est son brouillé, ce esprit. côté. On Parce que- évolue. C'est parce qu'il n'a pas l'esprit. de conscience. L'esprit n'est pas l'âme. Tu comprends? Oui, mais comme je t'ai dit que l'esprit et l'âme, la jonction des deux donne la conscience. Et si l'esprit est brouillé, c'est sûr que celui-ci n'aura pas la conscience. Hein. Il sera vraiment inconscient de ses Donc, gestes. en fait, pour créer une conscience, il faut faire fusionner l'esprit et l'âme. C'est ce que tu dis. Non, mais ce n'est pas toi qui fais fusionner, c'est les deux qui se fusionnent en vérité. Ça ne dépend pas de toi en fait. Ça dépend de qui? C'est les lois de la nature. En fait, c'est la loi de la nature. Voilà Ah, la loi de la Le fou nature. là.
Le fou, l'exemple qu'on vient de prendre sur le fou, là, s'il avait le choix, là, il allait tout faire pour avoir une conscience. Hein. Il allait joindre les deux et ça y est. Ok. Quelqu'un qui est bipolaire, c'est Il dû n'est à pas quoi? loin d'être. Il n'est pas La loin de. bipolarité, c'est dû à quoi? La bipolarité est due à quoi? Ok, tu vois, il y a des gens qui naissent bipolaires, vous savez, et il y a des gens qui deviennent bipolaires. Tout dépend de leur vécu. Celui qui est né bipolaire comme ça, il peut dire merci à sa mère ou, je vais dire, les lois de la nature, quoi. Parce que, vous savez, j'ai connu une fille qui était enceinte, elle bougeait bizarrement. Elle se permettait même de danser bizarrement, tu vois. Et moi, je lui disais, mais t'es enceinte, hein? Tiens-toi bien pour l'enfant. Tu vas le traumatiser. Et elle rigolait, elle disait, l'enfant n'est pas encore né, tu me parles de traumatiser. J'ai dit, waouh, je n'aurais pas souhaité être dans ce ventre-là, tu vois. Et cet enfant-là, à cette allure-là, comment sa mère est en train d'aller dans les boîtes alors qu'elle est enceinte, tout ça, tu vois. À cette allure, si l'enfant vient au monde, il y a des chances qu'il soit bipolaire. À cause de la musique? Non, non, à cause de toute cette ambiance, tu vois. Elle était dans tout, elle. Elle était dans tout, elle. Elle rigolait fort, tu vois. Elle, on aurait dit quoi? Il dit, mais doucement, doucement. Nous, on disait doucement, tu vois. Tout ça, là, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que si l'enfant devient bipolaire, ça va pas m'étonner, quoi, tu vois. Mais par contre, si une personne devient bipolaire après avoir, bon, si c'est, on va prendre un exemple sur une femme qui a rencontré un mec, voilà, qui ne tient pas la route, un mec qui l'a fait croire que il était voilà, le prince charmant, voilà, et qui s'est mis à être je sais pas quoi, le Jacques le Ventreur, mais pas abusé, quoi, tu vois, mais le fou, en fait, tu vois, et qui l'a traumatisé. Et du coup, après ce traumatisme-là, elle peut devenir bipolaire. Alors, qu'est-ce qui a causé la bipolarité des deux, tu vois? On revient à cette jonction de conscience entre l'âme et l'esprit. La juxtaposition de l'âme et de l'esprit, je vais dire, est tellement juste, est tellement équilibrée, tu vois. En fait, c'est tellement juste. On aurait dit euh, le parfait équilibre, on va dire. Le parfait équilibre. Et de ce parfait équilibre-là, nous allons juger le prochain à partir de, je vais dire, à partir du jugement de l'équilibre. Si nous remarquons que cette personne-là est un peu, voilà, s'il est normal, on dira, c'est une bonne personne, il est calé celui-là. S'il est un peu juste, on dira, il est un peu juste, hein, tu vois. S'il tient pas la route, on dira, ah, lui, il est bizarre, lui, hein, tu vois. S'il est fou, on dira, lui, là, il est fou, hein, à partir de cet équilibre-là, tu vois. Nous allons juger le comportement de tout un chacun. Ah, lui, il pose des questions, ensuite il en pose. Je suppose, hein, je t'écoute. Mais, Tu vas juger le comportement de tout un chacun. est-ce que Ouais, je suis en train de répondre est-ce que vous à ta permettez, question, en fait. J'ai dit, c'est à partir de cet équilibre parfait. On n'entend pas droit à la parole. C'est Sœur Eben qui parle? est-ce que vous permettez Oui, c'est Ben que je qui parle, puisse c'est pas moi. Mais ça va, tout va bien, Sœur Eben? Oui, ça va, merci. Et toi, ça Mais, va? mais pourquoi tu parles comme ça? Mais parce que je suis en famille et, et le soir comme ça, j'ai un peu du mal à parler fort parce que je ne veux pas déranger les gens autour de moi en fait. Ah, ok. En tout cas, si, nous, on est là, s'il y a besoin de coups de main, on est là, hein, Sœur Eben. D'accord, j'ai compris. Mais c'est qui a rigolé? Ah, Merci. oh, mais il dit ça sérieusement.
Ah, Tu veux... J'ai compris, merci beaucoup. Je voulais juste intervenir sur la partie de bipolaire dont vous avez abordé tous les deux. Euh, il y a Samael Onwyer qui avait bien expliqué cette partie-là, hein. Euh, C'est-à-dire qu'au moment où il y a du décès d'une personne et que les restes astro, les restes des défunts au niveau de la quatrième dimension sont rejetés, alors c'est comme des informations. Ces informations sont attachées à, au corps astral même au moment de la conception de l'enfant. Donc, la conscience de la personne, un enfant qui vient déjà avec tout constitué, il est incarné avec ce qu'il est, mais en plus, il a ce truc de réincarner en lui. Donc, c'est pourquoi tu as parfois des gens qui ont des dédoublements de personnalité ou de bipolarité aussi. C'est ce que moi j'ai compris de ce que Samael Onwyer avait expliqué. Et ce sont au niveau du corps éthérique que cela se passe en fait. Voilà. Donc, quand vous avez expliqué tout ce que vous étiez en train de dire, je voulais juste rectifier à ce niveau-là.